Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit compte rendu achat manga. Il faut que je rattrape un peu mon retard dans les animes et les mangas, par exemple Boruto, Attaque des Titans ou encore Eden Zero. Mais en attendant de rattraper ce retard, je vous fais une petite vidéo pour patienter, qui serait une vidéo achat manga. Et donc on va commencer tout de suite. Normalement il y a 3 séries dans ce petit pack d'achat. Et en tout 9 tomes. Voilà, donc je vais vous montrer. D'abord la série qui est toute seule, c'est encore du Seven Deadly Sins. Et ces Seven Deadly Sins, en fait, short story, Seven Short Story, c'est quoi? C'est en fait 7 petites histoires courtes qui ont été écrites donc, par Nakaba Suzuki dans l'univers de Seven Deadly Sins. D'après ce que je sais, il y a quelques petits flashbacks sur des trucs passés des aventures de Meliodas, etc. Mais je pense qu'il y a également quelques petits trucs qui n'ont strictement rien à voir avec donc Meliodas. Enfin, pas avec Meliodas, mais avec les zéros de base, mais avec des nouveaux zéros. Et en tout cas, j'ai un peu feuilleté, j'ai pas encore lu, mais ça a l'air franchement pas mal. Le style de dessin s'améliore. J'ai l'impression que c'est encore plus beau que les premiers tomes de Seven Deadly Sins. Je sais pas si c'est sorti exactement à quel moment. Si c'est sorti avant pour introduire, si c'est sorti après. En tout cas, c'est franchement très bon. Et voilà, ici pour ouvrir le bal, l'épisode pilote. Donc voilà, donc il y a l'épisode pilote en fait de Seven Deadly Sins où Meliodas avait une tête différente, normalement d'après ce que j'ai entendu, des cheveux longs, etc. Ça a l'air en tout cas plutôt très intéressant. Et c'est plutôt cool d'avoir le pilote et tout de Seven Deadly Sins, l'histoire d'origine, ça c'est plutôt intéressant. Alors après, on a déjà 2 tomes ici, comme ça qui traînent, de My Hero Academia. Normalement, j'ai avancé jusqu'au tome 12, ici c'est tome 11 et tome 12 justement. Après, normalement, il y en a encore 2 ici dans ma petite escarcelle. Donc on a le tome 10 de My Hero Academia et le tome 9. Voilà. Donc il me reste 3 tomes à acheter pour avoir la série complète sortie en Europe. Au Japon, je crois qu'ils sont à peu près au tome 19. Et après, l'auteur a annoncé donc, dans des interviews, etc. Donc Kokei Hirokikoshi, donc prononciation de merde. Donc l'auteur a en fait prévu d'en faire une trentaine d'après ce que j'ai vu. Après, est-ce qu'il ira au-dessus, est-ce qu'il ira moins? Je pense qu'il va aller, à mon avis, un peu au-dessus. Hein. C'est quand même une série qui marche énormément. S'il veut vraiment que ça fonctionne et entre guillemets vraiment exploiter la poule aux œufs d'or au maximum, on va peut-être se retrouver avec 50 volumes. Je rappelle que One Piece à la base était censé durer 40 volumes. On est déjà au volume 90, donc 90 passés. Donc voilà, on ne sait jamais en fait avec un auteur, quand un auteur te dit qu'il va faire 5 tomes, 10 tomes, 15 tomes, t'en sais rien parce que ça peut tout simplement très bien marcher. Et le gars il peut aussi tout simplement être emballé, passionné par l'univers qu'il a créé et te pondre des cinquantaines de volumes alors qu'il avait prévu d'en faire 10 à l'origine. Comme Mashima d'ailleurs, hein, qui avait prévu de faire grand maximum 20 tomes de Fairy Tail et au final surtout avec 63 volumes. Donc c'est quand même franchement énormément plus grand, c'est plus du triple de ce qu'il avait prévu. Donc on verra. Après donc on a le tome 14 de Berserk avec une illustration encore assez cool, assez sombre, c'est toujours bien cool quand même Berserk. Encore le tome 15, si je dis pas de conneries, c'est écrit là, le tome 15 de Berserk. Voilà, donc on continue à avancer, hein. Toujours assez cool. Je pense que j'approche de la fin de l'Eclipse, voire que j'ai dépassé la fin de l'arc Eclipse, qui est considéré comme l'un des meilleurs arcs de Berserk. Voilà, Berserk volume 16 et Berserk volume 17, avec une espèce de petite fée comme ça, et Aegis en gros plan. Il faudra vraiment que je m'intéresse encore un peu plus à Berserk et qu'après je vous fasse une petite review. Bon, il y a toujours quand même assez trash Berserk. Hein. Là, je feuillette simplement. T'as déjà pas mal de trucs un peu trashcore, du cul un peu par-ci par-là. C'est quand même toujours assez trash. Hein. Berserk, il y a pas à chier droit. C'est quand même très trash. Même s'il paraît que dans le dernier arc, après je me suis pas remis au bout du jour pour savoir si le dernier arc a déjà corrigé le tir par rapport à ça. En tout cas, moi, ça me dérange pas hein, spécialement. Mais le dernier arc de Berserk, l'arc actuel de Berserk, quoi, tout simplement, est un peu moins sombre et permet un peu de découvrir un monde plus héroïque, fantasy, un petit peu moins trash. Mais ça permet un peu de faire quand même la part des choses, la boucle, c'est-à-dire que Gus a eu tellement de malheur dans sa vie qu'il est peut-être temps de fois qu'il ait un arc, un paysage un peu plus enfantin, un peu plus féerique où il se sent un peu bien, quoi. Que le personnage puisse un peu avoir une évolution et pas juste du gore, du trash toute sa life et que des malheurs. Voilà. Donc ça peut être intéressant, même si je pense que ça va repartir en cacahuète parce que Gus est connu pour en prendre plein la gueule à chaque fois. Chaque fois qu'il a un peu de bonheur, ça lui retombe dessus. Donc je pense que à mon avis, peut-être que ce monstre qui est dans le tome 39, féerique, etc., est en fait une façade et qu'à la fin, tu vas avoir un putain de monstre
big méchant quoi, qui aura tout manipulé et qui va sortir de l'ombre et faire encore du malheur dans la vie de Berserk, enfin dans la vie de Gus, et ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, Berserk aux éditions Glénat, c'est quand même vraiment quelque chose que je vous conseille. Je pense qu'il y a également aux éditions J'ai lu, donc volume ancien, qui coûte peut-être moins cher en occasion, et d'autres éditions. Ça c'est plutôt au youtubeur GogoX54, qui est un youtubeur ami à moi, qu'il faut se renseigner là-dessus, parce que c'est lui vraiment le gros connaisseur de Berserk. Moi je suis pas spécialement le gros connaisseur. Donc Berserk, My Hero Academia, qui est tout simplement encore une valeur sur My Hero Academia, et Seven Short Story. Voilà les achats donc manga que j'ai fait aujourd'hui. J'avais également acheté 2 jeux vidéo de jeux Switch, mais ils sont pas ici parce que la Switch je ne l'ai pas ici. La Switch elle est chez ma copine. Donc les jeux Switch, tout simplement, je ne les ai pas sous la main. C'était donc Xenoblade Chronicle 2 et le préquel à Xenoblade Chronicle 2, c'est Thomas quelque chose. J'ai un peu commencé le préquel, il est déjà sympatoche. Vous allez me dire pourquoi tu fais le préquel avant, enfin pourquoi tu fais le DLC avant de faire le jeu officiel. Justement parce que c'est le préquel, ça se passe 500 ans avant. Donc je préfère vraiment avoir toutes les petites ficelles scénaristiques avant de me lancer dans le 2, puisque ça se passe 500 ans avant. On peut de toute façon les faire un peu dans l'ordre qu'on veut. Et donc c'est plutôt intéressant de le faire ça comme ça. Après donc au niveau jeux vidéo, pour parler un peu vite fait, un peu d'autre chose que les mangas, je suis occupé moi à jouer à God of War, donc le dernier sur PS4. Franchement pour l'instant je le trouve super bon. Il a un petit côté RPG, moi qui suis très fan de RPG, je suis vraiment très emballé. Un petit côté Dark Souls également. Franchement un très très bon jeu, avec des boss assez épiques, toujours du God of War, la mythologie nordique qui m'intéresse beaucoup, et c'est franchement donc du coup très intéressant, et surtout qu'au niveau de la durée de vie, ils ont carrément dépassé les autres God of War, c'est-à-dire là je crois que je suis à une quinzaine d'heures de jeu, je suis peut-être à la moitié du jeu, donc c'est plutôt très intéressant, donc voilà God of War, vraiment une valeur très sûre. Allez, on va s'arrêter ici, salut tout le monde, à la prochaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la vidéo, enfin à la chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis en commentaire sur cette vidéo, sur mes achats, et également sur la vidéo en règle générale. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.